Et je vous retrouve dans la suite du programme du soir. Bienvenue au plateau de Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal présidentiel. La victoire de Bassirou Diomaye Faye confirmée avec 54,28% des suffrages. Notre deuxième sujet concerne toujours le Sénégal. Duo Faye-Sonko, quelle leçon politique? Troisième sujet, nous nous rendrons au Cameroun, neutralisation d'un chef séparatiste par les forces spéciales. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nouvelle constitution. Quand la 5e République entre-t-elle en vigueur? Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir l'ambassadeur des États du Sahel, candidat aux prochaines législatives, Dieu soit avec lui. Je voudrais parler aux jeunes Togolais. C'est vrai que nous sommes pratiquement à quelques jours des élections législatives. Vivement que les jeunes savent le choix qu'il faut faire. Il faudrait que ce choix réponde à leurs aspirations profondes. Il faudrait que ce choix soit la réponse à leurs préoccupations actuelles, surtout. Ceux qui sont capables d'aller voter des lois qui puissent alors amener de l'émancipation et puis beaucoup de points favorables à leur évolution. Et surtout, il faudrait qu'on vote dans la paix et la sécurité. C'est très important. La sécurité, tout le monde peut le faire en allant alors accomplir le devoir citoyen et en rentrant chez soi tranquillement. C'est important pour nous-mêmes, c'est important pour notre pays car aucun développement n'est possible sans la paix et la sécurité. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan. À côté, notre deuxième invité ce soir, le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir Doc et bonsoir à mon co-débatteur Robert Kosigan. Sauf que vous n'avez pas ajouté candidat aux élections législatives prochaines. Mais je l'ai dit. Non, je parle du docteur. Docteur Lavanda dit. On va commencer d'ailleurs, pasteur. On va faire comme si de rien n'était. Alors, à partir de 4 avril prochain, naturellement, on va en parler ici. À l'ouverture de la campagne pour les élections, le double scrutin législatif et régional. Ce matin et depuis c'est vrai que j'ai quelques petits ennuis de santé, mais je suis triste d'avance pour mon pays par rapport aux vieux démons qui ressurgissent dans mon pays. L'interdiction des conférences de presse et autres, tout cela, ça me met très mal à l'aise. Parce que j'aime bien ce pays, le Togo, je l'aime très bien parce que pour moi, c'est le plus précieux bien que nous avons en commun, que nous devons préserver. Et donc, quand ça commence comme ça, ce n'est pas bien. Il va falloir que, très rapidement, qu'on se ressaisisse les uns et les autres, et surtout du côté de ceux qui ont le pouvoir, parce qu'on peut avoir le pouvoir aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. Ça, c'est certain. Et donc, quand ça commence comme ça, ce n'est pas bien. Je suis triste pour mon pays parce que le pays commence pas mal aller, alors que nous avons de l'espoir que les choses vont s'améliorer. Une fois encore, aux uns et aux autres, de se ressaisir et de ne plus nous ramener encore à des années de la piétaille. De ne pas nous ramener à des années de la piétaille, à la période de la piétaille. Ce n'est pas normal. Et donc, chacun doit jouer son rôle. J'aime le Togo chéri, l'art de l'humanité. Merci beaucoup à vous. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Présidentielle, la victoire de Bassirou Diomaye Faye confirmée avec 54,28% des voix. C'est confirmé. Désormais, la commission en charge des élections au Sénégal a confirmé ce mercredi la victoire dès le premier tour du candidat de l'ex-parti PASTEF, dissous donc. Bassirou Diomaye Faye s'en sort avec 2 434
54 751 voix, soit 54,28% des voix. Il vient largement en avance sur l'ex-premier ministre Amadou Ba qui récolte 35,79% des voix. Ceux qui le suivent en troisième position, c'est Alou Mamadi Dia, le candidat du Parti Pur. Puis viennent les autres. L'autre, Khalifa Sall, l'ex-premier ministre, Idrissa Seck également. Alors voilà un peu ceux qui tiennent la tête du classement pour ces élections. Bassirou Diomaye Faye est confirmé élu dès le premier tour avec cette élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024 au Sénégal. Pasteur, c'est confirmé, ce n'est plus seulement une compilation par-ci par-là, c'est officiel, mais on attend que les résultats définitifs soient proclamés par le Conseil constitutionnel. L'Afrique a gagné, la démocratie a gagné, la jeunesse a gagné, la révolution dans les urnes a gagné, le référendum a gagné au Sénégal. Et je m'en lave la main, je suis très, très heureux. Et je l'avais déjà dit sur ce plateau que mon candidat, c'est Diomaye Faye, et qui va gagner au premier tour. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Et donc, je suis très fier le 25 là, dans la nuit déjà de 24 mars, on avait déjà les résultats. On sait déjà que même s'il y avait de la réticence du côté d'Amadou Ba à reconnaître la victoire, il a fait un peu hésiter, à douter. On savait que tout était déjà plié pour la démocratie sénégalaise, dont nous en sommes très fiers. On avait eu de peur que de mal pendant cette crise-là, mais aujourd'hui, je crois que c'est confirmé. La jeunesse a été déterminant, donc l'Afrique a gagné, et je dis que ce 25 mars, nous étions en train de savourer la démocratie sénégalaise, la victoire de la jeunesse, la détermination et l'engagement à sanctionner le camp Macky Sall. Puisque moi j'avais dit sur ce plateau, tout sauf Macky Sall et les siens. Vous vous rappelez, tout sauf Macky Sall et les siens. Et donc, les Sénégalais nous ont suivis de près et ont fait le boulot. Le boulot est fait. Diomaye Faye est élu président. Quel destin miraculeux, quel destin. Donc, c'est dire aujourd'hui que au moment où on savourait la démocratie sénégalaise, ici à Lomé, il se faisait notamment la révision ou bien le changement de constitution. C'est ça qui nous a un peu attristés. C'était le même jour que tout se passait. C'était le 25 mars que tout se passait. Donc, comme on l'a dit, les Sénégalais ont compris que Macky Sall et les siens n'avaient plus leur place à la tête de l'État sénégalais. Et donc, la victoire est confirmée. Diomaye Faye et Sonko ont gagné. Ces populations, un peu partout, dans tous les départements, dans toutes les villes, ont choisi le bon sens, ont choisi le panafricanisme. Et je dis, c'est l'Afrique qui a gagné. La démocratie, elle est belle. Quand les jeux sont respectés, quand les règles sont respectées, la démocratie, il faut avoir le courage de dire, on n'a pas à adapter la démocratie selon nos réalités, mais la démocratie est une gouvernance universelle, avec des règles et des principes bien définis. On n'a pas besoin de les adapter à nos réalités. Je crois que le fait, c'est de ne pas comprendre la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers. Nous sommes tous fiers de ce qui s'est passé. La jeunesse sénégalaise a monté la voie, a monté le chemin. Et quand vous ne gouvernez pas bien, c'est la preuve que quand vous ne gouvernez pas bien, quand vous faites des foutaises à la tête du pays, alors il y a ce qu'on appelle le vote sanction. Le vote sanction a été bien fait au Sénégal. Et cela doit servir de leçon aux autres peuples de l'Afrique qui vont rentrer dans le processus électoral cette année et les années à venir. Et donc, nous saluons d'une manière ou autre, nous saluons aussi les institutions qui organisent les élections. C'est très important. Parce que ailleurs, comme ça commençait pas mal aller, et Amadou Ba n'était pas prêt, ne s'apprêtait pas à confirmer ou bien annoncer sa défaite, on se disait que si c'est ailleurs, la CENI, l'organe, la direction des élections, c'est ça? Oui. Des élections allait faire autrement pour renverser les élections, comme se fait dans la plupart des pays francophones d'Afrique. Mais je crois que le Sénégal, l'institution en charge des élections, a bien tenu et a publié les résultats qui étaient déjà sur la place publique. Et c'est ce qui est important, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qu'on a toujours demandé aussi ailleurs dans notre pays. Faut quand même que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et les médias faisaient le boulot. Donc les résultats étaient déjà, juste à la clôture des bureaux de vote, les résultats étaient déjà sur la place publique.
parce que c'est déjà affiché. Chaque candidat pouvait déjà connaître sa tendance, le suffrage exprimé. Et ça, personne ne peut plus voler. Bravo à la jeunesse africaine. Macky Sall va quitter. Mais qui peut croire à ça, que le 2 avril, malgré tout ça, le nouveau président va rentrer en fonction le 2 avril comme prévu. Mais c'est du génie, quoi. C'est du génie. C'est du génie. Et c'est bien fait. Nous, on disait beaucoup de choses ici, mais aujourd'hui, le Sénégal a un nouveau président et le 2 avril prochain, il va rentrer en fonction. Mais quelle fierté, Sénégal, quelle fierté, cet État, ça fait la fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les pays s'accordent à envoyer des lettres de félicitations, à Diomaye Faye. Mais ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas de félicitations de la part de France. Je veux tout sauf, ils étaient où quand on emprisonnait les gens, quand on emprisonnait Diomaye Faye et Sonko, ils étaient où? Ils n'ont rien dit. Mais je pense que je vais donner, peut-être vers la fin, je donnerai un conseil à Diomaye Faye. À Diomaye Faye, et ce conseil, je le dis en même temps, il peut aller dans n'importe quel pays, sauf la France en attendant. Mais Emmanuel Macron peut venir au Sénégal, mais pas lui. Il ne faut pas qu'il nous trahisse. Il ne faut pas que Diomaye Faye nous trahisse en allant en France, comme l'habitude de tous les dirigeants africains. Dès qu'ils sont élus, ils doivent aller recevoir la bénédiction à l'Élysée, que ça ne soit pas le cas de Diomaye Faye. Bravo au peuple sénégalais. L'Afrique a gagné, la démocratie africaine a gagné, la jeunesse a gagné. Je suis très fier. Je suis très fier. Très fier, parce que ça a marché. On l'avait dit ici sur le plateau, je suis très fier. Je manque de mots, je ne sais pas comment m'exprimer. Je suis très fier pour le Sénégal et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, Robert Kansiga, écoutez, la victoire de Bassirou Diomaye Faye a été confirmée ce mercredi par la commission en charge des élections. 54,28% des suffrages exprimés à la faveur de Bassirou Diomaye Faye, qui vient donc d'être élu dès le premier tour de cette élection du 24 mars 2024 au Sénégal. La victoire de Diomaye Faye a été beaucoup plus l'œuvre de Macky Sall. C'est Macky Sall qui a fait une publicité pas possible pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Plus il les persécutait, plus il les acculait de tout part avec des charges un peu partout, en les traînant à la justice et tout. Finalement, le fait de les mettre en prison, alors les a transformés comme des victimes de Macky Sall, de victimes d'un système finissant. Ce qui a noirci tout de suite tous les efforts qu'a consenti Macky Sall durant les 12 ans au Sénégal, ce qui a réduit au maximum les chances de son successeur, parce que justement, Amadou Ba a été jugé non pas par ses qualités, mais du fait que il est issu de Beno Bokiyaka qui est l'appareil politique qui a porté Macky Sall. Et puis Beno Bokiyaka est pratiquement une coquille vide. Amadou Ba a commencé les élections avant que Macky Sall ne puisse appeler ceux de l'APR à le soutenir. Il n'a pas pu convaincre tout le Beno Bokiyaka de le suivre. Tout ça ont fait que, voilà, le candidat Bassirou Faye, bien que emprisonné, était devenu le chouchou de la jeunesse sénégalaise. Et même beaucoup de sympathisants de Beno Bokiyaka ont supporté ce jeune. Ensuite, c'est des gens qui, malgré leur petit âge, ont su alors concevoir des discours qui sont propres à la jeunesse. Ce que la jeunesse veut entendre, c'est ce discours-là qu'ils ont tenu du bout en bout. Ousmane Sonko a joué le bon jeu, c'est-à-dire, arrivé à un moment, il a dit, si vous votez pour Diomaye Faye, c'est moi, c'est lui, Ousmane Sonko. Je dis, sur toute la ligne, je ne sais pas ceux qui les ont conseillés, mais ils ont tenu. Ils n'ont pas fléchi devant la prison. Il était là. Dieu a fait que maintenant de la prison, ils sont à la présidence, même si c'est Diomaye Faye qui sera le président. Il ne peut pas aussi oublier alors toute l'onction
d'Ousmane Sonko, son influence a beaucoup joué. Je dis, ce résultat des élections du Sénégal prend à contre-pied ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, qui disent que la démocratie ne fait pas l'affaire des Africains. Je pense que quand les règles sont bien respectées, quand tout le monde joue dans une transparence nette son rôle, la démocratie, on le sent que voilà, elle fait exprimer les peuples, elle fait exprimer les peuples, elle dénote la détermination des peuples à avoir du changement ou voilà à supporter alors quelque chose qu'elle juge capable de l'amener en avant. Alors moi j'ai dit aujourd'hui ce n'est pas seulement Diomaye Faye qui a gagné, ni Pastef seulement qui a gagné, mais c'est tout le Sénégal qui a gagné et c'est tous les démocrates en Afrique qui ont gagné. Ce n'est pas nécessairement en quittant la CEDEAO, ce n'est pas nécessairement en rejetant les fondements de la démocratie qu'on peut arriver à faire parler le peuple. Le peuple a fait son choix, même si c'est à 54,28%. Je dis, c'est le choix du peuple et tout le monde se tait. Aujourd'hui, 10 jours après avoir eu le titre de prisonnier, il a le titre aujourd'hui du président du Sénégal. C'est très bon. J'ai un seul mot pour Diomaye Faye aujourd'hui, de tout faire pour ne pas trahir la confiance de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.